Salut à toutes et à tous, c'est Akamroshi et bienvenue pour ce nouvel épisode du mode univers sur WWE 2K18. Quatrième épisode de ma série sur le mode univers, le deuxième pour la branche de Raw. Nous sommes à Austin, au Texas, la ville de Stone Cold. Et le show commence avec l'arrivée d'un revenant à la WWE. Le retour de Bobby Lashley. Bobby Lashley qui a fait son retour au Raw d'après WrestleMania en venant interrompre, une fois n'est pas coutume, un concert d'Elias qui n'a pas pu arriver à son terme. Et c'est dans un combat, un singles match, que Bobby Lashley va faire ses débuts à Monday Night Raw. Donc la semaine dernière, Monday Night Raw, pour le premier épisode de la série, on a vu Triple H suite à des dissensions avec Vince McMahon qui a claqué la porte de Raw et qui allait se concentrer sur NXT, sur son projet NXT. Triple H qui a déclaré vouloir faire de NXT la branche numéro 1 de la WWE. On va voir s'il y parvient dans les prochaines semaines, dans les prochains épisodes. On a également vu la semaine dernière dans le main event John Cena qui a vaincu Baron Corbin et Finn Balor pour devenir aspirant numéro 1 au titre universel de Brock Lesnar. Donc on a déjà notre premier match. On a eu des combats qui ont été annoncés du côté de SmackDown, alors qu'on accueille Bobby Roode, le glorious Bobby Roode. Bobby Roode qui n'a pas réussi à récupérer son championnat des États-Unis à WrestleMania, puisque c'est Jinder Mahal qui a remporté le Fatal 4-Way dans lequel Bobby Roode était impliqué, aux côtés de Randy Orton et de Rusev, pendant le plus grand Rusev Day de l'année. Bobby Roode, nouvel arrivant, à Raw. On ne sait pas encore quelles sont ses ambitions à l'ancien champion de la NXT. Bobby Roode qui a un petit palmarès, ça c'est sympa. Champion NXT, champion US à SmackDown. Le voilà maintenant à Raw. Est-ce qu'il va viser le championnat intercontinental? Viser la course suprême? Être en embuscade derrière Brock Lesnar et John Cena pour le titre universel? Se ranger dans la division par équipe? Pourquoi pas? En tout cas ce soir, Bobby Roode accueille le revenant Bobby Lashley, et Bobby Roode qui fait également ses débuts à Monday Night Raw. Voilà le premier combat de ce quatrième épisode du mode univers sur WWE. Bobby Lashley, Bobby Roode. Bobby contre Bobby. Et je suis assez impatient de savoir quel va être le futur de ces deux superstars. Bobby Lashley semble taillé pour le main event. À voir s'il aura l'opportunité d'imposer sa loi. Bobby Lashley ressemble plus à un underdog. Quand on voit les noms présents autour du titre universel. Et voilà, le premier combat de la soirée va débuter. On se serre la main entre Bobby Roode et Bobby Lashley. Belle preuve de fair play. Et c'est parti, ça commence. Et Bobby Lashley qui a décidé de ne pas perdre de temps. Double leg takedown, suivi de quelques droites. Histoire de bien montrer à Bobby Roode qu'il n'est pas revenu pour plaisanter. Ancien combattant en MMA, Bobby Lashley.
Simplement 2 défaites, je crois. Pour Bobby Lashley, on a une quinzaine de combats, je crois. Et ça semble déjà parti. Bobby Lashley. Running Power Slam. Et non, non. Bobby Roode trop près des cordes. Bobby Lashley qui était déjà prêt à en finir. Et voilà Bobby Roode avec toute son expérience. German, non. La Bayley, on ramène son adversaire au sol. Et Bobby Lashley. Bobby Roode. En train de se moquer un peu de Bobby Lashley. Faire redescendre sur terre. Oula, la senton. Pas très bien maîtrisé, mais Bobby Roode s'en sort. Coup d'arpin, ramène son adversaire au sol. Voilà. Collier arrière de Bobby Roode. On a tenté d'affaiblir Bobby Lashley. Tenter de le garder au sol. L'ancien lutteur amateur, beaucoup plus puissant que le Glorious Bobby Roode. Et voilà, fait parler sa puissance. Attention Bobby Roode. Il va falloir se sauver. Powerbomb. Powerbomb de Bobby Lashley directement dans le coin. Il semble parti. Il va vouloir terminer. Attention, Dominator. Et Bobby Lashley, si. On pensait qu'il n'allait pas vouloir terminer ce combat maintenant. Attrape Bobby Roode. Et le Power Slam. Tentative de tomber 1, 2. Attention et 3. Oui. Bobby Lashley. Alors, victoire expéditive de Bobby Lashley. Bobby Roode n'a pas vraiment existé dans ce combat. Très petite performance de la part du Glorious. Qui n'aura pas réussi à tenir tête à Bobby Lashley. Bobby Lashley est beaucoup trop fort ce soir pour Bobby Roode. Et Bobby Lashley qui fait un impact pour son retour. Le show revient avec Bayley qui est dans le ring et qui atteint son adversaire. Oh, et oh, c'est Ruby Riott. Ruby Riott qui est venu attaquer Bayley avant son match la semaine dernière, qui cette fois s'en prend à Natalya. Natalya qui était prévue pour faire face à Bayley. C'est Ruby Riott qui vient se présenter, attention. Et Bayley qui l'accueille avec une droite. Ruby Riott qui répond, les deux femmes. Oh là là. Échange de coups, ça pousse l'arbitre. Et voilà, l'arbitre qui perd le contrôle et qui fait une double disqualification. Non, on n'aura pas de combat. On n'aura pas le combat de Bayley ce soir, encore une fois. Ça fait 2 semaines qu'on nous prive du combat de Bayley. Et la tension s'installe entre Bayley et Ruby Riott. Ruby Riott qui n'a pas aimé se faire éliminer par Bayley lors de la bataille royale à WrestleMania. Et qui semble vouloir le lui faire payer. Alors qu'on accueille deux des nouveaux arrivants à Raw, ceux qui se sont fait renvoyer de la branche bleue de SmackDown après avoir perdu leur combat à WrestleMania face à Shane McMahon et Daniel Bryan. Et il semble que Kevin Owens sera le combattant du soir. Il est accompagné par son meilleur ami Sami Zayn. Après avoir été renvoyé de SmackDown, Kurt Angle, le general manager de Raw, les a donc accueillis. Et on va voir qu'est-ce qu'il leur a réservé pour leur début à Monday Night Raw. Oh là 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 là. Et le monstre parmi les hommes. Voilà ce qui a été réservé à Kevin Owens, Braun Strowman. Alors, on imagine que Kevin Owens s'attendait à des débuts un peu plus un peu plus accueillants plutôt que Braun Strowman. Braun Strowman qui culmine à plus de 2 mètres pour 175 kg. Kevin Owens qui voit la montagne entrer dans le ring.
Kurt Angle qui n'était pas vraiment favorable à engager Kevin Owens et Sami Zayn, qui ont quand même frappé leur patron, comme a dit Kurt Angle. Et pour bien montrer son autorité, Kurt Angle décide d'envoyer Braun Strowman face à Kevin Owens. Braun Strowman qui a réussi l'exploit de remporter le championnat par équipe tout seul à WrestleMania face à The Bar. The Bar qui est parti du côté de SmackDown et qui ont réussi leur début en battant les Usos. Braun Strowman a décidé de libérer les titres par équipe, puisque son copain d'un soir n'était pas disposé à défendre le championnat par équipe, tout simplement. Il préfère jouer à Fortnite sur sa chaîne YouTube. J'ai oublié son petit nom. Le petit garçon. Enfin bref, Braun Strowman lui pose pas de questions. Il met son adversaire à l'extérieur et Kevin Owens est en train de passer un sale quart d'heure. Kevin Owens qui revient dans le match avec quelques coups de pied. Mais ça risque d'être compliqué face à Braun Strowman. Voilà, il suffit que je le dise, Braun Strowman reprend l'avantage. Est-ce que Sami Zayn pourrait être un quelconque avantage à Kevin Owens? Peut-il être un renfort face à ce monstre? Kevin Owens qui projette Braun Strowman. Passe derrière, l'amène au sol. Espèce d'adjomatique. Et le neckbreaker porté par Kevin Owens. Et Kevin Owens qui fait bonne figure. Attention, 1. Non, ça ira pas plus loin. Mais Kevin Owens a de l'offense face à Braun Strowman. Et pourquoi pas remporter la victoire. Belle esquive. Avec Kevin Owens, faut pas se fier à son physique très agile, très réactif, le Québécois. Et voilà, reverse DDT pour amener le monstre Braun Strowman au sol. Par contre, faut pas le laisser se relever. Ça risque d'être une erreur. Kevin Owens, voilà. On voit Braun Strowman à l'extérieur, du côté de Sami Zayn. Sami Zayn qui renvoie Braun Strowman à l'extérieur. Kevin Owens se serait peut-être contenté d'une victoire par décompte. Et puisqu'il a l'avantage, pourquoi ne pas capitaliser là-dessus? Projection de Kevin Owens. On va Braun Strowman dans le coin. Cannonball, c'est esquivé par Braun Strowman. Alors là, attention. Braun Strowman a repris l'avantage. Il va vouloir certainement se venger de l'assaut qu'il subit depuis le début du combat. On voit Kevin Owens au sol, très grande facilité. On sent Braun Strowman très à l'aise. Hein. C'est très facile pour lui de reprendre l'avantage. Voilà, attention. Très mauvaise position. Et voilà, on ramène Kevin Owens au sol. Braun Strowman qui semble déjà prêt à en finir avec Kevin Owens. Ça a assez duré pour lui. Enfourchement et running power slam. Et Sami Zayn. Sami Zayn qui distrait Braun Strowman. Par contre, Kevin Owens ne peut pas se relever là. Il va avoir du mal. Il faut que Sami Zayn parvienne à lui faire gagner plus de temps. Tentative de tomber, c'est peut-être un peu tard. 1 et 2 et dégagement. Kevin Owens qui se dégage d'un running power slam de Braun Strowman. Je pense qu'il rentre dans un club très fermé. Je me demande si c'est même pas le seul. Ouh, et le brise-nuque. Est-ce que Kevin Owens est le seul homme aujourd'hui à s'être dégagé d'un running power slam de Braun Strowman? C'est fort possible.
Kevin Owens. Voilà. Running Power Slam de Kevin Owens. Attention 1, attention 2. Et non, il n'y aura pas 3. Kevin Owens qui a porté un Running Power Slam sur Braun Strowman. Le monstre parmi les hommes s'est fait soulever. Puis écraser avec sa propre prise. Et ouais, là par contre Braun Strowman, je pense qu'il va le punir derrière Kevin Owens. Je pense qu'il va le regretter. Kevin Owens qui récupère grâce au corps. Et Braun Strowman qui lui ne perd pas de temps. Une bonne droite, on envoie son adversaire à l'extérieur et on va le rejoindre. On ne le laisse pas souffler. Descendre du coude. Ah là, Sami Zayn, il serait bien inspiré de faire le tour du ring et de venir distraire Braun Strowman. Ça va permettre à Kevin Owens de récupérer et pourquoi pas de se faufiler dans le ring et gagner par décompte. Là, Kevin Owens va revenir dans le ring, non. Attention, en tout cas, il monte sur la 3e corde, le splash à l'extérieur. Si j'étais Kevin Owens, je remonterais dans le ring illico et je laisserais Braun Strowman se faire décompter. Mais non, Kevin Owens qui ramène Braun Strowman dans le ring. Il semble penser qu'il est capable de battre le monstre de manière loyale. Il se fait cueillir par un coup de genou et des coups d'avant-bras dans le dos. Une nouvelle fois ramené au sol. Attention, tentative de tomber 1, tentative de tomber 2 et 3. Et Braun Strowman qui n'aura même pas besoin d'utiliser son Running Power Slam pour venir à bout de Kevin Owens qui a trop subi dans ce combat. Sami Zayn qui n'a pas réussi à être un facteur déterminant dans ce combat. En tout cas, je peux dire bienvenue à Kevin Owens à Monday Night Raw. J'espère pour lui que Braun Strowman ne va pas s'acharner sur sa personne, contrairement à ce qui s'est passé irréel cette année. Kevin Owens a fait office de petit martyr contre Braun Strowman. Et on enchaîne maintenant avec notre main event de la soirée. Monsieur tout nouveau champion intercontinental. Championnat qu'il a remporté en ouverture de WrestleMania 34 face à Finn Balor et à The Miz. Le Miz transféré, drafté plutôt à SmackDown. Et qui n'aura donc pas de match retour pour tenter de récupérer son titre. Le Miz qui a tenté de devenir challenger au titre de AJ Styles à SmackDown. Tentative qui a échoué puisque c'est Randy Orton qui est devenu challenger. On a nos 2 premiers combats pour Backlash, ce qui risque d'être nos 2 main events. John Cena face à Brock Lesnar pour le championnat universel et donc Randy Orton face à AJ Styles pour le championnat WWE. Quelle place pour Seth Rollins à Backlash? Quel challenger pour Seth Rollins à Backlash, puisque le Miz n'aura pas de match revanche, n'aura pas de rematch. Donc, en tout cas, c'est Seth Rollins qui va clôturer ce show dans notre main event. Donc on va voir qui est prévu ce soir pour faire face à Monsieur Monday Night. Ah, et une promo. Il y a 3 semaines, lors de WrestleMania, j'ai combattu dans ce ring face aux Miz et Finn Balor, voilà, dans l'un des plus grands combats de ma carrière. J'ai donné tout ce que j'avais pour qu'une fois le combat terminé, je n'ai aucun regret. Et à la fin du combat, j'ai pu lever mes bras au ciel et laisser éclater ma joie parce que je suis devenu votre nouveau champion intercontinental. Mais c'était il y a 3 semaines et c'est déjà d'histoire ancienne et il est maintenant temps de se tourner vers le présent. Et puisque le présent c'est maintenant, que je suis là dans le ring,
et que vous êtes également là. Austin, Texas, que diriez-vous d'un Open Challenge pour le titre intercontinental ici et maintenant? Le challenge est lancé. Si quelqu'un dans ce vestiaire veut y répondre, qu'il vienne dans ce ring. Et ce sera un Open Challenge, match de championnat intercontinental pour clôturer ce 4e épisode du mode carrière, du mode univers, pardon. Et voilà une connaissance que Seth Rollins a croisé il y a 3 semaines, comme il l'a dit. Le 3e homme dans le Triple Threat pour le championnat intercontinental. L'Irlandais Finn Balor qui se présente. Finn Balor contre Seth Rollins pour le championnat intercontinental. Et Baron Corbin. Baron Corbin qui arrive dans l'autre Finn Balor. Attention, Baron Corbin qui attaque Finn Balor. Ouh, attaque sournoise de Baron Corbin qui laisse Finn Balor sur la rampe. Et a priori, on va tout de même avoir un match pour le championnat intercontinental, pardon. Et il semble que, ouais, c'est Baron Corbin qui a pris la place de Finn Balor, pardon. Baron Corbin qui s'incruste dans l'Open Challenge. Finn Balor était le plus rapide, mais Baron Corbin en a décidé autrement. Hein. J'arrive, je te laisse sur le carreau et je prends ta place. On rappelle que dans le main event de la semaine dernière, John Cena a remporté un triple threat avec Finn Balor et avec Baron Corbin en faisant le tombé sur Finn Balor. Certes, Baron Corbin avait le temps de casser le tombé, mais il était distrait, on ne sait pas pourquoi. Et Baron Corbin qui prend peut-être Finn Balor comme responsable de sa défaite. Baron Corbin qui se serait bien vu aller défier Lesnar à Backlash. Et pour cette opportunité ratée, je pense qu'il remet l'entièreté de la faute sur Finn Balor. Il a décidé de lui faire payer ce soir. En tout cas, voilà, notre match de championnat opposera Baron Corbin à Seth Rollins. Donc, est-ce que Baron Corbin va pouvoir... Baron Corbin, nouveau drafté également à Raw. Est-ce que Baron Corbin va réussir à lancer de la meilleure des manières son arrivée à Raw, remportant un titre dès ses premières semaines? En tout cas, il est bien parti dans ce match, dans ce main event. Il prend l'avantage sur le champion. Avec des bons coups d'avant-bras dans le dos. Et Seth Rollins qui revient bien. Avec un brise-mâchoire. Et l'Enzugele. Et ça n'a pas mis KO Corbin qui revient directement dans le match. Tournement du bras, coup d'épaule. On s'attaque au bras de Baron Corbin, l'empêcher de porter ses power moves. C'est intelligent de la part du champion. Travaille la nuque de son adversaire. Prépare un curb stomp. Tentative de tomber, hein. Non, c'est beaucoup trop tôt. Baron Corbin toujours dans le combat. Baron Corbin qui revient. Et le power slam. Fait parler sa puissance. Et un nouveau coup d'avant-bras. Alors que Finn Balor est de retour. Finn Balor qui rentre dans ce ring. Finn Balor, attention. Il s'en prend Baron Corbin. Attention, oui, disqualification. Oh, Finn Balor. Vainqueur Baron Corbin. Ah ouais, mais on gagne pas un titre par disqualification. Et Baron Corbin qui vient... Finn Balor, pardon. Qui vient de nous stopper notre main event. Et pendant la pause, notre general manager bien aimé, Kurt Angle, a fait redémarrer ce combat. Et ce sera un triple threat match pour le championnat intercontinental qui est toujours en jeu. Donc Seth Rollins n'a plus un mais 2 challengers. Et ça ne fait pas les affaires de Seth Rollins, cette histoire. Baron Corbin et Finn Balor ont des histoires à régler. Seth Rollins se retrouve malheureusement pris entre deux. Non, springboard knees. C'est raté. Baron Corbin et Finn Balor
C'est trip, pardon. Seth Rollins. Il prend Baron Corbin. Non, il ira pas jusqu'au small package. Ça prend Finn Balor. DDT. Porté sur l'Irlandais. Perd pas de temps, Seth Rollins. Relève Baron Corbin. Oh, jolie manœuvre. Part de Seth Rollins en passant par derrière. Baron Corbin très rapidement dépassé par l'agilité et la technique de Seth Rollins. Alors que Finn Balor revient dans le combat. Un fourchement, se contrer. Rollins qui ramène Balor au sol. On va tenter le tomber. Et non, il n'y aura même pas un. Finn Balor peut-être un peu plus frais que ses deux adversaires, qui ont livré quelques minutes de combat. Baron Corbin qui revient bien avec des droites. Fait reculer le champion et l'envoie même au sol. Seth Rollins qui va rouler à l'extérieur. Histoire de récupérer un peu. Oh, Codebreaker porté par Finn Balor. Finn Balor qui va monter sur la troisième corde. Et le splash. C'était peut-être trop tôt pour le coup de grâce. Finn Balor n'a pas voulu griller un de ses jokers. Bien joué Seth Rollins. Et Corbin et Rollins, association très momentanée pour venir à bout de Finn Balor et Baron Corbin qui a trahi Rollins directement. Perd pas de temps, Baron Corbin. On s'associe et on trahit. Et que comme ça qu'on arrive au sommet. Schoolboy, c'est manqué. Super kick. Super kick dans la face. Et on s'en prend à Rollins. Kingslayer, tentative de tomber. C'est fini. 1, 2, et alors dégagement. Finn Balor est toujours dans le combat. Le match n'est pas terminé. Il revient dans le combat. L'Irlandais ramène Rollins au sol. On le relève. Par contre, le champion reprend les commandes de ce combat. Oh, c'est contré, coup de la corde à linge. Voilà, Finn Balor, Baron Corbin. Nouveau face à face dans ce combat. Attention, sunset flip. Tentative de tomber, faut réagir l'arbitre. 1, 2. Et voilà, je pense que le temps de réaction très faible de l'arbitre a peut-être coûté le match à Finn Balor. Avec un DDT versé, le tombé qui est cassé. Seth Rollins qui revient encore. Et nouveau super kick dans la face de Baron Corbin. Balor qui place Rollins en position de powerbomb. Rollins qui s'en sort avec des droites. Et nouveau Kingslayer, le tombé. Non, cette fois on est trop près des cordes. L'arbitre n'a pas pu officialiser un tombé. Rollins qui ne perd pas de temps. Snake Eyes sur Finn Balor. Et ouais, par contre Baron Corbin est déjà revenu. Projette le champion. Accueilli par un Big Boot. Baron Corbin sur la deuxième corde. C'est très inhabituel pour lui. Prise de risque. À part d'un des challengers. En tout cas, prise de risque minime. Dégâts assurés. Baron Corbin qui relève le champion. Va le projeter dans le coin. Alors que Finn Balor se retrouve difficilement ses esprits. Baron Corbin qui place Rollins. La tête à l'envers. Il va y avoir un petit travail en équipe. Double stomp. À part de Finn Balor. Et voilà, dès qu'à chaque instant que Seth Rollins ou Finn Balor emmène Baron Corbin sur un terrain technique ou rapide, Baron Corbin est tout de suite dépassé
Et il semble être le maillon faible de ce combat alors que Finn Balor s'apprête à s'élancer. Peut-être pas les esprits clairs, Balor, il perd beaucoup de temps. Et ouais, Baron Corbin qui est revenu. Projette Finn Balor au sol, tentative de tomber. 1, 2, ça va suffire. Et dégagement. Dégagement de Finn Balor. C'est pas passé loin. Baron Corbin a bien failli devenir notre nouveau champion intercontinental. Alors que Seth Rollins reprend ses esprits. Attention, Corbin, eh ouais. La fatigue commence à se faire sentir. Hein. Ça fait 2 fois. Et Sling Blade. Par de Finn Balor. Il va tenter de tomber sur Rollins. 1. Et non, il n'y aura même pas 2. Voilà, c'est de plus en plus difficile pour les catcheurs de se relever. La fatigue se fait ressentir. Rollins qui préfère rouler à l'extérieur. Et voilà, encore une fois. C'est la 3e fois de suite que quelqu'un monte sur la 3e corde et se fait directement contrer. Ils prennent beaucoup trop de temps. Et voilà, superplex de la part de Baron Corbin. On va tenter le tomber. Et 1, et 2. Et dégagement, Finn Balor. Qui refuse de perdre face à Baron Corbin. Trop d'animosité entre les deux pour montrer un signe de faiblesse. Et le Deep Six de Baron Corbin. 1, 2, le champion non dégagement. Sur le dernier centième de seconde, Seth Rollins a levé l'épaule. Et il s'est débarrassé de Baron Corbin. Finn Balor revient, Sunset Flip. 1, 2, et non, dégagement également. On n'est plus très loin du chaos là. Et Finn Balor qui s'en sort. Amène le champion au sol. On va tenter le tomber. Ça peut passer. 1, 2. Et dégagement. Baron Corbin était beaucoup trop loin pour casser le tomber encore une fois. C'est dans cette configuration là qu'il avait perdu le match la semaine dernière avec John Cena. John Cena qui a fait le tomber sur Finn Balor. Baron Corbin beaucoup trop loin à ce moment là du combat. Espérons pour lui qu'il ait retenu les leçons. C'est son 2e main event en 2 semaines à Raw. Ça ne doit pas lui arriver souvent. 1, 2. Et non, dégagement. Seth Rollins toujours dans le match. Baron Corbin qui dit à l'arbitre de faire mieux son travail. Il y avait 3 selon lui. Baron Corbin qui emmène Rollins. Non. Il est contré par le champion qui le ramène au sol. Baron Corbin qui projette Finn Balor qui venait de revenir dans le ring. Oh, attention. On replace Finn Balor sur la 3e corde. Finn Balor qui compte. Coup de coude dans la face. Prenne barre de Hurricanrana. Porté par l'Irlandais. Il faudrait peut-être tenter le tomber. Et Rollins qui rampe. Alors Rollins qui peut tellement fatigué. Il peut plus se relever tout seul. Elle a besoin de l'appui des cordes. Et Corbin qui roule à l'extérieur. Vu l'état de fatigue des 2 catcheurs restants dans le ring. Baron Corbin ne sera peut-être pas impliqué dans la fin du combat. Ça se contre beaucoup entre Rollins et Balor. 1, 2 et dégagement. Seth Rollins qui refuse de perdre ce championnat. Baron Corbin qui ramène Finn Balor au sol. Finn Balor qui laisse sa place à son tour. Et Baron Corbin qui va essayer de voler le match. 1, 2. Et non, il n'y aura pas 3. Dégagement. Et Baron Corbin qui harangue la foule. C'est son moment. Et le splash directement sur le dos. On va tenter le tomber. On retourne le champion. 1, 2. Et non, dégagement. Toujours pas terminé. Finn Balor, German suplex. Baron Corbin qui n'a pas vu Finn Balor revenir. Il lui a apporté une German suplex. Finn Balor qui semble décider à s'en prendre à Baron Corbin pour tenter de terminer ce combat. 1, 2. Non. Il n'y aura pas 3. Il aura peut-être fallu être plus réactif.
pour Finn. Place maintenant des coups de coude sur le haut du crâne. Tentative de tomber, non. Rollins s'est relevé. Gros main event en tout cas. Très très gros combat avec le brise-abdos. Et Finn Balor qui semble prêt à terminer ce combat. Sur la troisième corde. Et un coup de grâce. On enchaîne avec le tombé. 1, 2. Nouveau champion, non. Dégagement. Baron Corbin qui a levé le bras. Et il faut tout recommencer pour Finn Balor. Il s'est débarrassé de cette Rollins. Attention, Corbin qui avait repris l'avantage sur Balor. Il se fait cueillir par Rollins. Schoolboy, non, c'est manqué. Super kick. Et cette Rollins qui semble décidée à vouloir en terminer. Enlève Baron Corbin. Projette à l'extérieur. Coup d'arpin pour cette Rollins. Attention. Encore une fois. Kingslayer. 1, 2. Et non, il n'y aura toujours pas 3 dégagements. Finn Balor qui refuse de perdre une deuxième fois en 2 semaines dans un main event. C'est son opportunité, c'est contré. Une gauche portée par cette Rollins. Contré par Finn Balor qui emmène Rollins. Enfourchement, écrasement au sol. Et Baron Corbin qui est revenu. Jolie preuve de force de la part de Finn Balor. Va tenter le tomber. C'est peut-être terminé. 1, 2 et non. Cette Rollins qui a récupéré un peu d'énergie pendant le comeback de Baron Corbin. C'est là où Finn Balor a perdu du temps. Super kick. Baron Corbin n'est pas là, c'est le moment. Tentative de tomber. Tentative 1, tentative 2 et tentative 3. Corbin arrive trop tard, encore une fois. J'en parlais tout à l'heure, et bien non. Baron Corbin n'a toujours pas retenu la leçon. Dans un triple threat, il ne faut jamais être éloigné du ring. Ne jamais être très très loin de ses adversaires. Sinon, vous prenez le risque de ne pas être impliqué dans la fin du combat. Et d'avoir à vous en mordre les doigts. En tout cas, c'est fini pour cet épisode. Seth Rollins est toujours champion intercontinental. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Merci à tous. À bientôt.